Jacques Krabal, pour le groupe RRDP. Mon propos sera certainement très différent de ce qui vient d'être exprimé par les différents présidents, parce que je découvre le fonctionnement de notre Assemblée, je découvre le fonctionnement de notre commission, et donc mon propos sera plus emprunt à une référence locale. Ceci étant, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai entendu avec beaucoup de sincérité Madame le ministre nous dire que tout ce qui touchait aux conférences nationales et internationales sur le climat connaissait un ralentissement, et je souhaiterais que la France puisse être porteuse d'une véritable envie d'aller plus loin sur ces problématiques globales et planétaires, parce que je pense que cette panne pourrait avoir des conséquences aussi au niveau local. Donc j'ai bien entendu aussi, et je m'en réjouis, de cette volonté de travail collectif à travers cette conférence nationale, que ce soit sur l'environnement et sur les espaces naturels, la biodiversité. Je voudrais dire qu'au cours de cette campagne électorale qui vient de s'écouler, ce dont nous avons entendu dans nos campagnes, c'est que les citoyens et les élus aussi ont le sentiment d'une grande complexité et d'être tenus un peu à l'écart de tous ces dispositifs. Et je ne crois pas que ce soit un arsenal législatif boulimique qui puisse régler les difficultés. Il faut beaucoup plus de simplicité et avoir une volonté d'explication, et surtout à travers la démocratie écologique, qui est comment dirais-je, une éducation à mettre en œuvre auprès de nos concitoyens. Nos concitoyens ont le sentiment aujourd'hui de ne plus être entendus, de ne plus être écoutés, à travers la remise en cause, des enquêtes publiques, des enquêtes diverses et variées, pour lesquelles leurs avis ne sont pas pris en compte et que l'on passe bien au-delà. Et donc là, il y a une nécessité, si on veut parler de démocratie citoyenne, de revoir le cadre de concertation à travers votre gouvernement. Et je suis convaincu que vous y parviendrez. Après, plusieurs aspects ont été déjà débattus concernant la proposition du président de la République de réhabiliter, dans le cadre de la rénovation énergétique, 1 million de logements par an. Ce qui nous interpelle, c'est d'une part le financement de cette mesure, d'autre part, puisque je partage tout à fait les propos qui viennent d'être tenus, quand on parle d'environnement, de développement durable, on a aussi une perspective sociale, économique, bien évidemment. Derrière, c'est la formation, et derrière, c'est le financement, et je pense qu'il y a nécessité, par rapport à ce que je viens de dire, d'avoir le souci de l'efficacité avec un guichet unique. Je voudrais aussi poser des questions très précises en matière des gaz et huiles de schiste, du code minier, parce que la loi qui a été votée en matière des gaz et huiles de schiste n'était qu'un écran de fumée, n'a rien arrêté. Et je voudrais savoir quelle est la position, Madame le ministre, sur ces deux positions, à savoir aussi, à travers le code minier, comme l'a dit le Premier ministre, la nécessité de l'implication des citoyens, parce que sur ces deux domaines, eh bien, les élus ont été bafoués, même pas informés. Je tiens à remercier Madame Bric, qui a informé les élus du département de l'Aisne sur la situation réelle des projets qui existaient. J'aurais voulu également aborder, et on est complètement en phase avec la nécessité de lier toutes ces actions avec la santé. Je voudrais voulu parler des difficultés de la ruralité d'une manière plus globale. Comme je l'ai exprimé, la ruralité souffre, vous avez pu le voir à travers les dernières élections, que ce soit à travers l'assainissement non collectif, que ce soit à travers les ondes magnétiques, etc., etc. En tous les cas, je vous dis bon courage, Madame la Ministre, parce que vous avez beaucoup de boulot, comme ça a été dit, et vous pourrez compter sur le groupe de RDP pour vous soutenir dans toutes ces actions à mener.